Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser notre module de prospection. Donc, premièrement, vous allez devoir cliquer sur l'icône prospect qui est située en haut à gauche du menu et puis vous allez accéder aux listes prospects. Donc vous allez pouvoir visualiser l'ensemble de vos prospects. Pour créer un prospect, vous avez trois possibilités. Une possibilité en cliquant sur ajouter un nouveau prospect en le créant manuellement. Deuxième possibilité, en important vos prospects directement depuis la section paramètres du compte, importer les données et puis importer votre fichier CSV ou Excel. Je vous montrerai en détail comment réaliser des imports dans une autre vidéo, ou alors vous pouvez vous connecter à notre helpdesk et chercher l'article relatif à l'import des données. La troisième possibilité est directement depuis LinkedIn grâce à l'extension Chrome. Donc je vous montrerai également cela dans une autre vidéo, mais il suffit de vous rendre sur une fiche LinkedIn et de cliquer sur l'extension et le prospect va s'ajouter. Vous allez pouvoir travailler maintenant sur vos fiches prospects et donc sur les listes, vous avez des prospects qui sont en blanc, d'autres qui sont en rose. La différence est simple. Tous les prospects en blanc, c'est des prospects auxquels vous avez déjà accédé à la fiche. Par exemple ici Pedro Pascal, j'ai déjà accédé. Si j'accède à la fiche suivante, on peut voir qu'elle passe en blanc. Donc toutes les fiches qui sont en rose sont des prospects qui n'ont pas été traités. Pour basculer un prospect de traité à non traité, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de le basculer en non traité comme cela. Bien évidemment, le clic droit vous donne accès aussi à un tas d'autres raccourcis, comme par exemple enrichir les données. Je vous montrerai également cela dans une autre vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à chaque fiche et puis mettre des notes ou des emails, envoyer des emails ou créer des tâches ou joindre des fichiers. Sur la gauche, vous avez toutes les informations de contact. Vous pouvez gérer les champs personnalisés, soit depuis l'import ou directement depuis la fiche contact ici en cliquant sur les trois points. Champs personnalisés. Donc par exemple, j'ai tous les champs qui sont déjà existants et je vais pouvoir les classer. Je veux que le champ type de contrat soit en deuxième position. Je clique sur fait et maintenant, si je rafraîchis la page, je vais voir qu'effectivement le champ type de contrat est bien basculé en deuxième position. Comme cela. Alors, il n'est pas en deuxième position exactement parce qu'il y a des champs obligatoires comme étiquette et titre qui ne sont pas considérés comme des champs, mais le champ téléphone est bien le premier champ, donc il apparaît ici juste dessous téléphone. Vous allez également pouvoir créer des nouveaux champs, donc toujours pareil en cliquant sur les trois points et ajouter un nouveau champ. Vous allez devoir nommer votre champ et choisir quel type de champ c'est. Un texte long, une option unique, donc c'est un choix, un seul choix parmi les choix que vous auriez prédéfinis. Choix multiple, donc c'est plusieurs choix parmi les choix que vous auriez prédéfinis. Une date, donc ça va être un calendrier ou une valeur numérique. Pour l'exemple, je vais choisir un choix multiple, donc le choix va être A, B, C ou D. J'enregistre le champ, je valide et je vois maintenant mon champ exemple qui est disponible ici. Alors pour avoir toutes les valeurs, il va falloir rafraîchir pour être sûr que toutes les valeurs sont bien prises en compte. Donc ça vous permet de vraiment personnaliser vos fiches prospects. Voilà, et donc là j'ai tous les champs qui sont disponibles. Donc je peux en choisir plusieurs et valider. Donc le premier élément ici, c'est les informations du prospect. Dessous, vous avez les informations du contact. Comme vous voyez, un prospect est forcément lié à un contact. Pourquoi cela? Parce que le contact, c'est vraiment l'élément clé de l'application. Et donc toutes les notes, tous les rappels, tous les emails, etc. sont vraiment liés à un contact. Si demain vous venez à archiver vos prospects, ou à le convertir en opportunité, ou simplement à le supprimer, les notes ne seront pas perdues parce qu'elles seront simplement dupliquées sur le contact qui est lié. Par exemple, le contact qui est lié ici, c'est celui-ci du boulot Joris. Je me connecte dessus pour vous montrer la fiche contact et j'ai bien la note qui était relative à prospect. Je retourne sur les prospects ici. Voilà. Et puis dessous, vous avez un bouton pour enrichir les données et vous avez accès également à la société auquel ce prospect, ou plutôt le contact, est lié. Vous pouvez donc modifier chacune des valeurs en cliquant ici sur ajouter une valeur. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs téléphones. Donc là, on a un champ téléphone sur le prospect parce que c'est un champ que nous avons créé. Également un champ type de contrat, un champ étiquette. Ici, ce sont des champs
personnalisés que nous avons créés. Je vais juste vous montrer comment les supprimer. Donc vous allez de nouveau dans champ personnalisé et on va pouvoir supprimer tous les champs personnalisés qui ne nous intéressent pas si on n'en a pas l'utilité. Comme par exemple ici, téléphone, je n'ai pas l'utilité parce qu'on va utiliser le téléphone ici du contact qui est associé. Voilà. Donc champ exemple, c'était pour l'exemple, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment ajouter des champs personnalisés pour les prospects, mais attention, gardez en tête que les données qui sont sur les champs personnalisés des prospects vont uniquement être associées aux prospects. Si demain vous venez à supprimer, convertir, archiver votre prospect, les valeurs des champs personnalisés des prospects ne vont pas être conservées. C'est pourquoi je vous recommande uniquement de créer des champs personnalisés pour les prospects si jamais ils sont utiles pour la prospection et pas utiles ultérieurement dans le cycle du client. Si jamais vous voulez conserver les valeurs pendant toute la durée du cycle, je vous invite à créer des champs personnalisés sur les fiches contacts parce que les fiches contacts ne seront jamais supprimées, archivées ou converties en opportunités contrairement à un prospect. Voilà. Donc généralement, il faut que vous créez des champs uniquement si jamais vous en avez le besoin pendant la phase de prospection et que les données ne doivent pas être conservées. Vous avez également la possibilité de créer des étiquettes ou de sélectionner les étiquettes existantes, comme par exemple lead show, mais vous pouvez bien évidemment créer votre propre étiquette. Nouvelle étiquette. Et lui assigner la couleur que vous souhaitez. Nouvelle étiquette, voilà. Partons sur la partie de droite. Sur la partie de droite, vous allez pouvoir laisser des notes, comme j'ai montré précédemment. Donc vous créez une note et vous la sauvegardez. Vous allez pouvoir envoyer un email, tout simplement. Donc vous allez dans l'onglet email. Donc nous avons une synchro bidirectionnelle, c'est-à-dire que tous les emails que vous allez envoyer, ainsi que tous les emails que vous allez recevoir, vont être historisés dans la fiche. Donc pour cela, vous pouvez simplement créer votre mail manuellement, ou alors sinon, vous pouvez créer vos modèles de mail et les sélectionner. Constatez qu'on peut mettre des variables, comme par exemple ici, ça dira bonjour. Donc la civilité n'est pas existante, je vais mettre monsieur. Donc là, ça dira bonjour, monsieur, du boulot jour, automatiquement. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez en cliquant sur champ ici, et puis en sélectionnant tous les champs. Les champs par défaut de l'application, mais également les champs personnalisés que vous auriez pu créer. Donc vous avez toujours ces icônes prospect, contact ou société pour choisir quel type de champ vous voulez faire apparaître dans vos mails. Vous pouvez également joindre des fichiers ou vous pouvez créer des modèles de mails et joindre déjà des fichiers. Vous pouvez suivre l'ouverture des mails ainsi que les clics. Donc là, je vais m'envoyer un mail à moi-même. Et donc l'email a été envoyé et l'email va être synchronisé au bout de quelques minutes. Ça peut prendre entre 5 à 10 minutes avant que l'email soit synchronisé et qu'on puisse voir celui-ci dans l'historique. On reviendra dessus tout à l'heure. Vous pouvez également programmer des tâches. Par exemple, relancer le prospect. Sélectionner le type de tâche, la date, éventuellement une heure si vous avez besoin de mettre une heure, et une description si vous le souhaitez. Exemple. Vous pouvez assigner cette tâche à vous-même par défaut ou à d'autres utilisateurs de la solution Save. Là, je viens de planifier la tâche. La tâche a été créée. Donc la tâche apparaît dans l'historique, dans tâche planifiée. À tout moment, je peux la marquer en fait. Elle va apparaître dans tout ce qui est fait, où je peux la désélectionner pour la faire remonter. Elle va également apparaître dans la page liste des tâches. Je vous montrerai cette page dans une autre vidéo. Et puis, si jamais vous avez mis une heure, vous serez notifié 10 minutes avant le début de la tâche directement sur l'application. Sachez que tous les matins, vous allez recevoir un email récapitulatif de l'ensemble des tâches que vous devez faire pour la journée. Vous avez le dernier onglet ici qui vous permet vraiment de glisser et déposer des fichiers si jamais vous voulez enregistrer un devis, un contrat sur cette fiche prospect par exemple. Dernier point ici, vous avez la possibilité de gérer la visibilité. Qui va voir cette fiche? Et qui est le propriétaire? Moi-même ou d'autres utilisateurs? Et qui va pouvoir voir les fiches? Le propriétaire seulement ou les abonnés? Ou tous les utilisateurs de l'entreprise? À savoir qu'on a un réglage par défaut dans l'application, que je vais vous montrer ici. Ce réglage de visibilité par défaut, tous les utilisateurs de l'entreprise peuvent voir toutes les données. Après, c'est à vous de gérer qui
peut avoir accès à ces données. Et uniquement l'administrateur peut avoir accès à ces éléments-là. Voilà. Donc je viens de recevoir le mail que je m'étais envoyé tout à l'heure dans la démo. Et va bientôt être synchronisé. On va patienter encore un petit peu. Je vais continuer la démo où je vais simplement rafraîchir la page pour voir si celui-ci apparaît. Voilà, donc on a bel et bien notre email ici. Donc on a notre email qu'on a reçu et donc on a ici le récapitulatif de l'email. Donc il y a un problème sur civilité, je viens de voir parce que c'est un compte démo et je peux voir que j'ai deux champs civilité. Donc le champ civilité, c'était pas le bon champ civilité qui a été pris en compte. C'est une erreur de ma part, donc bien vérifier avant que les champs soient bien remplis. Vous avez la possibilité ensuite de convertir votre prospect en opportunité d'affaires. Donc vous allez pouvoir simplement cliquer sur convertir mon prospect en opportunité d'affaires. Vous allez pouvoir lui mettre une valeur, une date d'échéance estimée si vous le souhaitez, une notation, c'est une critère de notation pour vous-même en interne, une description, et puis compléter d'autres informations, savoir dans quel pipe commercial vous voulez le mettre. Par défaut, il va être dans le pipe par défaut. Là, pour le besoin de la démo, je vais le mettre dans le pipe commercial 2. Qu'est-ce qui va se passer? Mon prospect va automatiquement être archivé. C'est là où je vous disais qu'attention, si jamais vous avez des informations dans les champs personnalisés prospects, celles-ci disparaîtront. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, si jamais vous voulez conserver les informations de vos champs personnalisés, il faut plutôt créer les champs personnalisés pour la fiche contact. Donc mon prospect a été archivé et je vais retrouver mon opportunité d'affaires directement dans le pipe, dans l'onglet opportunité d'affaires ici. Donc voilà, j'ai toutes les opportunités d'affaires existantes et donc j'ai plusieurs possibilités. Déjà, premièrement, je vais pouvoir choisir dans quel pipe je veux me rendre. Je peux créer autant de pipes que je le souhaite. Chaque pipe commercial aura ses propres étapes, représentées sous forme de colonnes, et ses propres opportunités. Je me connecte au pipe commercial 2 avec l'opportunité d'affaires qu'on vient de créer ici, intéressé par un site internet qu'on peut voir ici. Donc nous avons toutes les colonnes représentées qui représentent chacune des étapes. Tout est personnalisable. Vous pouvez glisser vos étapes comme cela. Vous pouvez masquer des étapes, les réduire. Ou vous pouvez également ajouter de nouvelles étapes. Ici j'ai 4 étapes. Si je voudrais mettre un rendez-vous 5 par exemple, je pourrais mettre R5 si je le veux. Voilà. Je peux renseigner la probabilité. Cette probabilité correspond à la probabilité que j'ai de signer, de conclure cette opportunité lorsqu'elle est dans cette étape. Voilà. Donc par exemple ici, je considère que dans l'étape 5, qui est ici maintenant, j'ai 50% de chance de convertir cette opportunité en client. Je vais pouvoir ensuite faire progresser mon opportunité au sein des différentes étapes que j'aurai prédéfinies comme cela. Et ça va me permettre de savoir combien j'ai d'opportunités à quelle étape. Je peux voir comme quoi j'ai 5 000 € de générable dans l'étape 5. Pourquoi 5 000 €? Eh bien parce que j'ai une opportunité d'une valeur de 10 000 € avec une probabilité de terminer, de conclure cette opportunité à hauteur de 50% et donc ce qui représente 5 000 €. Je bascule ici, vous voyez la tâche que j'ai créée tout à l'heure, eh bien j'ai un rappel comme quoi l'activité va commencer dans 10 minutes. Vous avez ensuite ici un tas de filtres. Ces filtres, donc déjà vous pouvez filtrer par montant estimé ou par date d'échéance également. Plus la date d'échéance, par exemple date d'échéance croissante, ici j'aurai donc mes opportunités qui vont être filtrées. Vous avez également ici donc l'ensemble des filtres possibles. Vous avez des filtres rapides, comme par exemple un filtre très utile, tâche du jour. Ce filtre nous permet de faire remonter uniquement les opportunités qu'une tâche a réalisées aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai cette tâche à réaliser. Pourquoi elle est intéressante? Parce que ça nous permet de nous concentrer sur vraiment les tâches qu'on doit faire par rapport aux opportunités, de ne pas en louper. Je vais me connecter à cette tâche, à cette opportunité, je suis sur la vue détail de l'opportunité, avec tous les historiques, donc les mails que j'ai envoyés, la description, la note, et je vais relancer mon prospect et je vais noter cette tâche, en effectué.
qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais retourner sur le pipe? Eh bien, mon pipe va complètement vide parce que je n'ai plus d'opportunité avec une tâche à réaliser aujourd'hui. Le lendemain, il va automatiquement se réalimenter, c'est-à-dire si demain j'avais des opportunités à faire avec des tâches à faire, je les verrai s'afficher. Ça nous permet de se concentrer. Si toutefois vous voulez afficher toutes les opportunités, eh bien vous retournez sur le filtre, vous mettez les propriétaires, vous cliquez sur votre nom ou si vous êtes administrateur sur tout, et puis vous aurez effectivement ici l'ensemble des opportunités relatives au pipe en question. Vous allez pouvoir également assigner des couleurs. Si vous le souhaitez, vous allez cliquer ici, vous pouvez sélectionner la couleur. Vous allez également pouvoir marquer l'opportunité en gagné ou en perdu en cliquant simplement sur le bouton gagner ou perdu. Lorsque vous cliquez sur gagner, cette opportunité disparaît. Pour la retrouver, il suffit d'aller dans les filtres rapides et cliquer sur gagner, tout simplement. Vous avez la possibilité également de créer des filtres personnalisés. Ici, vous allez dans filtres personnalisés et vous allez pouvoir créer autant de filtres personnalisés que vous le souhaitez. Par exemple, ici, j'ai un filtre personnalisé des opportunités dont la valeur est plus grande que 5 000 €. Si j'active ce filtre, eh bien, je vais filtrer uniquement les opportunités dont la valeur est supérieure à 5 000 €. Et voilà, donc là, je n'ai uniquement ça. Et donc, on peut ajouter autant de filtres personnalisés qu'on le souhaite. Je vais faire une vidéo détaillée sur comment gérer ces filtres personnalisés. Petite chose, vous avez la possibilité, si la vue Kanban ne vous plaît pas, d'avoir une vue liste en cliquant sur la petite icône liste ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le site sales.com ou via le chat ou à consulter notre helpdesk help.sales.com. Bonne journée à tous.